Bonjour les amis, je vais faire une expérience, une tentative déjà pendant ce mois de juin de filmer différemment. Alors, enfin, différemment. Voilà ce que je vais essayer de vous proposer. Je vais essayer, comme j'ai essayé de vous proposer, parce que vous savez que voilà, je vis un moment pas sympa de ma vie et il y a des jours où ça va très 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 bien et d'autres des fois où je me lève le matin et puis voilà, je peux pas faire grand chose. Mon cerveau a tellement mouliné toute la veille au soir et toute la nuit que ça m'apporte de la fatigue parce que je dors très peu et il faut que je reste voilà dans mon coin tranquille à attendre que ça passe. Mais peut-être que ça aussi, ça va être une motivation, je n'en sais rien. Donc, on va essayer de filmer. Voilà, ça sera, j'appellerai ça des vlogs summer hebdomadaires. Donc, 4 semaines en juin, je vais vous filmer du lundi au vendredi, peut-être le samedi, mais ça, c'est pas sûr, et publier les vidéos le dimanche et de la semaine passée et ainsi de suite pendant les 4 semaines. Hein, oui, j'ai vu que c'était 4 semaines. Vous voyez, en attendant, en vous parlant, je tricote. Donc voilà, ça va être somme toute un peu de tout, un petit peu de ma vie quotidienne. Donc déjà, je vais me présenter si jamais des personnes seraient plus intéressées, arriveraient par ces vlogs-là et ne connaissent pas la chaîne. Donc c'est le monde de VIP. VIP, c'est moi. C'est la contraction de mon prénom et de mon nom de famille. Donc je vais vous dire juste mon prénom. Donc je suis Virginie. J'ai 50 ans. Je vis en Charente, proche Cognac. Voilà, mère de 2 grandes filles qui ne sont plus à la maison et ayant pour compagnon 2 fidèles boxers que vous verrez certainement et ceux qui me connaissent ont déjà vu. On a Puego, le plus vieux, et Spooky, le plus jeune. Ce sont des noms que je n'ai pas donnés, c'est l'éleveuse qui l'a fait. Mais bon, voilà, finalement, pourquoi leur changer leur nom de naissance? Moi, je leur ai laissé. Donc, vous les verrez certainement parce que c'est c'est des pots de glu, mais c'est très bien, j'aime bien ça aussi. Et de temps en temps, quand ils me voient plus, au bout d'un certain temps, ils viennent voir ce que je fais, si je vais bien, donc c'est extraordinaire, j'adore ça. Donc vous allez partager ma vie, enfin mes instants, et puis certainement des chiens, puisque je vous dis, ils font partie intégrante de mes journées. Alors, nous sommes donc aujourd'hui, il ne faut pas que j'oublie de dire la date quand même, le lundi 2 juin. Et aujourd'hui, écoutez, ça va être au petit bonheur la chance. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Certainement un petit tour de mon jardin potager hein, qui n'est pas bien grand. Mais voilà, ça mérite d'être filmé. Enfin, ça fait partie aussi de ce que... Puis vous voyez, je tricote pendant que le robot fait son... Le robot aspirateur hein, fait son boulot, fait son job. Après tout, pourquoi pas, hein, j'en ai un, ça me libère. En attendant, je range l'autre partie de la maison. Et quand il aura fini, j'irai serpiller. Enfin voilà, rien de bien intéressant, mais c'est aussi la vie de tous les jours. Donc je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais, aussi bien dans les loisirs créatifs, les lectures, les balades, le jardinage, enfin on verra ce qui se profilera au jour le jour. Mais aujourd'hui, il y aura cette présentation, voilà, cette introduction, en espérant que ça vous plaise et en espérant que j'arrive à aller jusqu'au bout. Et quand bien même, j'irai pas jusqu'au bout, il n'y a rien de grave. Il faut savoir aussi accepter que les choses ne se fassent pas. Mais on part sur l'idée qu'on va aller jusqu'au bout ensemble. Et puis en plus, si vous adhérez à cela, ça sera super encourageant. Et donc voilà, comme j'ai dit, lundi 2 juin, aujourd'hui, vous verrez, ça sera la surprise tous les jours d'une... si je sais ce que je vais faire, je vous la dirai. Sinon, vous verrez, ça sera des petites vidéos comme ça. Alors, où
juste des images avec une musique, vous verrez, j'expérimente, hein, puisque je n'ai jamais encore fait ça. Et bien vous verrez donc et vous me direz ce que vous en pensez. Mais ce vlog hebdomadaire, ce vlog summer hebdomadaire ne sera donc en ligne que dimanche prochain. Sur ce, à plus tard. Alors je vous emmène faire un petit tour au jardin comme je peux parce que bah voilà, hein, pour vlogger pour la première fois. C'est nouveau pour moi et j'ai peur que vous n'aimiez pas beaucoup ma façon de filmer. On va tenter. Donc voilà, on va aller faire un petit tour. Juste, vous voyez les cerisiers. Moi j'ai des cerises tardives. On n'a encore pas pu en manger. Ce n'est pas encore la bonne période. Donc c'est un tout petit jardin potager. Hein. Alors, je vous montre également, regardez mon mirabellier. Je pense que vous pouvez vous rendre compte qu'il va y avoir de la mirabelle. Alors, j'ai planté des courgettes longues, hein, ça va être des jaunes et des vertes. Donc il va falloir que je m'en occupe de venir enlever tout ce qui est jaune là. Par contre, je ne sais pas s'il va pas falloir que je fasse... voilà, ça avorte, ça fleurit, mais ça, comme vous pouvez voir, ça avorte régulièrement. Et je vois pas beaucoup d'abeilles par ici. Donc il va falloir certainement avec un pinceau que je fasse le boulot de pollinisateur moi-même. J'ai envie d'avoir des courgettes, donc si j'en veux, il faut que je fasse ça. Donc vous voyez, après des pieds de tomates, ça y est, ça commence à fleurir là aussi. Bon, on met du gazon, hein, pour pouvoir préserver... Spooky, non, on fait pas pipi dans le jardin, dis donc. Pour préserver la fraîcheur des arrosages et puis pour éviter les mauvaises herbes aussi. Donc là-bas j'ai un petit peu... Oui, bonjour, attention à toi. J'espère que vous n'avez pas envie de vomir. Alors là, on a quelques framboisiers, vous voyez, avec des framboises qui arrivent. C'est un peu le bazar là, mais bon voilà, vous voyez, il y a des fleurs, donc je laisse parce que pour les petites bêtes qu'on en a besoin. Donc notre jardin est un peu voilà, succinct, mais ça nous suffit. Un chèvrefeuille rose. Ça fait de très jolies couleurs en fait, regardez ça. Je visionnerai, si vous m'entendez pas bien, ben j'écrirai ou j'essaierai de faire une voix off, j'ai jamais essayé encore. Donc voilà. Donc l'arrosage, vous voyez, c'est récupération d'eau de pluie. Comme on peut pour éviter de trop utiliser l'eau. Spooky, tu viens? T'as pas le droit dans le jardin normalement. Hein? Allez, tu sors, oui, parce que obligé de fermer avec des ganivelles le jardin potager parce que sinon ces messieurs font pipi sur les plants de tomates et autres et voilà, ont tendance à vouloir choper les tomates quand elles commencent à arriver. Bon bah écoutez, voilà, je voulais vous partager ça pour essayer de vlogger un petit peu et puis à plus tard dans cette semaine. Alors aujourd'hui mardi 3 juin, donc nouvelle journée, deuxième journée de la semaine, donc comme je disais hier, première expérience pour moi de vlog semaine, donc eh bien on va essayer de faire cette première semaine comme un test. Donc là aujourd'hui on va parler un peu, attendez je vous règle mieux, voilà. On va parler tricot, puisque c'est ce que je fais pas mal en ce moment. Et notamment, on va parler de deux ouvrages terminés. Alors, j'ai pris des notes parce que faut que je vous donne des explications. Tout d'abord, il y a ce petit... Alors, tout le monde va penser à la Sophie Scarf. Mais moi, je suis partie sur
un tuto du foulard Montmartre. Donc ça, c'est le foulard Montmartre que vous pouvez trouver en tuto, donc pas à pas, filmé sur la chaîne. Je vais vous dire ça parce que je travaille un petit peu du coup ces vlogs. Je l'ai noté normalement. Voilà, sur la chaîne YouTube de Gladys. J'essaierai, alors essayez de regarder. Soyez curieux ou curieuse, regardez sous la vidéo, là en description, où il y a écrit plus, vous cliquez dessus. J'essaierai de vous mettre des liens si je sais faire, ou en tout cas de vous donner le nom des chaînes et autres. Donc voilà, ça ressemble de toute façon à une Sophie Scarf. Hein. Voilà, la Sophie Scarf, elle est souvent présentée comme ça, comme un petit croissant, hein, vous voyez. Donc, mais moi, c'est le foulard Montmartre. Donc, j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez, comme un petit foulard, là, très hôtesse de l'air, hein, mais ça peut aussi être sympa. Donc, sur le côté, voilà, comme ça. Ou nouer devant, ou vous pouvez la nouer et planquer hein, tout ça dessous. Et je crois aussi, si on sait bien faire, on peut... Je suis pas sûre de ça, d'être assez douée pour ça. Carrément dans l'ultime élégance, avec un petit nœud. Voilà, bon là je vous le fais, il faudrait être plus appliqué. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà. Et on peut aussi se le mettre... Enfin, il y a plein de solutions. Je dirais que si on veut aussi, peut-être qu'on peut... Voilà, se le mettre dans les cheveux. Là, c'est plus pour les filles qui ont les cheveux plus longs. Donc, ça peut être plusieurs utilités et très... alors moi, qui ne suis pas, en fait, je me suis aperçue que je n'étais pas très grand châle. Donc, les West, pour moi, ce sera pas, je pense, des ouvrages que je ferai. Mais ça, c'est très bien. Ça fait un petit accessoire sympa. Alors, cette couleur, en plus, je trouve qu'avec mon teint, bah, ça ressort bien. J'ai une autre pelote du même fil, mais d'un beige, donc nude, je le ferai. Je ferai certainement la même chose pour ma fille, pour aller au boulot. Ça peut être très soft. Même si ma fille a un teint assez allé aussi. Alors, je voulais vous dire, donc pour ce foulard... Montmartre, le fil utilisé, un coton, pour celles qui, qui ont les références, alors sont plutôt de mon âge, hein, les plus jeunes non. Quand vous alliez chez vos grands-mères, il y avait dans la salle de bain un bocal avec des petites boules de coton à démaquiller, il y avait du bleu, du jaune, du rose, et ça faisait une petite boule cotonneuse là comme ça, très... moelleuse, voilà, enfin c'était très agréable au toucher. Et bien ce fil-là, ce coton, qui est 100% coton, a exactement le même aspect. Et vous le voyez d'ailleurs, il est assez dufteux, hein, il a comme si on avait un mohair ou autre, enfin quelque chose de poilu. Je suis désolée, les volets sont en tuile et comme il y a un tout petit peu de vent, ça couine, enfin grince un peu. J'espère que ça sera pas trop gênant. Donc là, le patron, super simple, facile à faire, voilà, agréable. Et en plus, vous avez un pas à pas en vidéo, donc ça, c'est vraiment très bien. Ça aide beaucoup, ne serait-ce qu'au démarrage. Deuxième ouvrage terminé. Alors là, c'est un châle. Et alors, le modèle, ben, c'est le mien. C'est moi qui ai fait le design. Je l'ai appelé New Beginning, donc nouveau départ, pour ceux qui comprendraient que je vais prendre et je dois prendre un nouveau départ. Donc le voilà, donc châle en pointe, à peine un écheveau parce qu'il y a aussi des mini. Et c'est là où je me suis aperçue que moi je suis pas très grand châle, que ça c'est mon max en fait, je pense. Surtout, enfin mon max dans cette forme là, j'aime pas les châles. Celui-là ça va à peu près parce que voilà, la pointe en fait ne descend pas trop bas.
et qu'on peut... Alors attendez, en fait je regarde comment je le mets dans l'écran. Voilà, à peu près. Ça c'est le maximum que je puisse avoir. Après les pointes qui descendent jusque là avec tout ça, non. Je préfère, je pense, si je fais des châles, ça sera des châles ou peut-être arrondis ou droits, mais plus de pointe en fait. Donc ça, ben, c'est, vous le dis, un patron perso que j'ai fait, donc avec du jersey, du point mousse en fait sur les côtés. À ce moment-là, je n'avais jamais essayé d'high-cord, donc je pense que maintenant je partirai plus sur de l'high-cord, parce que même si on a bien bloqué, parce que là il est bloqué, bah, ça roulotte quand même un peu. Avec, c'est pas vrai, j'ai pas fini ma préparation en fait, et vous voyez, j'ai oublié en fait la chose la plus importante, j'ai oublié les fils. Ça c'est quoi déjà? Je crois que c'est Lily sur un fil. Traversée du désert, c'est pas ça. Bon, ben je vous le mettrai aussi, ou là, enfin, là j'avoue, j'ai préparé ça ce matin, j'avais un rendez-vous, j'ai préparé avant de partir, mais j'ai pas fini. Quand je suis rentrée, j'ai pas continué. Donc là, le coloris principal, je pense que c'est Lily sur un fil. Je vous le mettrai dans la barre de description. Vous voyez, légèrement nuancé. Donc là, on est en jersey. Après, j'ai mis un petit point texturé au milieu. Sympa. Et je finis par du jersey également, avec 3 sections de mini. Je vous montre les couleurs. Donc que j'ai fait en point mousse pour que la couleur tranche et que ça fasse aussi un jeu de texture. Et les mini, donc ils n'ont pas de nom de coloris, parce que c'était un lot de 5 mini que j'ai commandé sur le site de Christelle Tricotte, qui est une teinturière donc française, hein. Et par contre la base, je sais que c'est du mérino, c'est mérino nylon, voilà. Donc je pourrais pas pour l'instant vous donner l'explication, parce que j'avais pris des notes pour pouvoir écrire ce patron, et je ne remets pas la main sur mes notes. Alors de tout reprendre, ça va être compliqué. Bon, je désespère pas pour l'instant, mais en tout cas voilà, c'est un châle, un petit châle. Donc je vous dis, l'écheveau principal, je ne l'ai pas utilisé entièrement. Je sais pas combien il me reste, mais je pourrais regarder. Et en plus, c'est du fingering, mais pour 100 grammes, on avait un peu plus de 400 mètres. Et les mini, c'est des mini de 20 grammes chacun. Je pourrais, si j'y pense, vous mettre tout ça en description, si c'est pas trop lourd à gérer. Comme je vous dis que c'est un premier vlog pour moi, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est terminé. J'ai des encours, pas mal d'encours, mais je vous en parlerai. On va garder ça pour les autres jours. Là, je vais juste vous parler d'un ouvrage que j'ai commencé, mais qu'en fait, ben, je ne vais pas continuer. Je vais défaire. Parce que voilà, c'est un châle, pareil, pointe. Et comme je vous dis, avec celui-ci, je me suis aperçue que finalement, c'est pas la forme qui me plaisait. Eh bien, je vais le défaire. C'était le châle Mara de Audrey Borrego. Il est très, très sympa, très facile à faire, hein. Mais en fait, je pense que c'est pas le genre de choses que je mettrais. Donc, je vais pas utiliser de la laine. En plus, là, je crois que c'est de l'Allegria. Ouais. Pas utilisé pour quelque chose que je ne mettrai pas, sachant que c'est quand même une laine, voilà, hein, c'est pas une laine bas de gamme. Bon, c'était sympa. Mais celui-ci, vous voyez, devant vous, je le défais parce que voilà, c'est pas ce que je mettrais, et j'ai pas envie de tricoter pour rien. Et ça, j'ai personne à qui l'offrir qui pourra faire attention à la délicatesse de l'entretien en fait, hein. Et puis le fil est trop joli pour que je ne puisse pas l'utiliser pour moi. Donc on verra, ou en jacquard dans un pull ou dans des chaussettes, peu importe, mais en tout cas pour moi. Donc vous voyez, ça y est, j'enlève tous les petits marqueurs, ampoules.
Bon, ben, elle est par terre, faudra que je... Et je détricote devant vous. Donc ça fait un encours en moins. Mais c'est ça aussi le tricot, hein, c'est de se dire, voilà, non, finalement, je n'irai pas au bout parce que pour telle ou telle raison, on a chacun ou chacune nos raisons. Et là, je vous dis, je vois pas... Il était agréable à tricoter, sans aucun souci. Déjà, le fil est super agréable à tricoter. Mais les explications d'Audrey Borrego sont très très bien, mais je vais pas finir ce projet pour le laisser dans un placard et ne pas le mettre. Je suis presque même pas sûre forcément de mettre celui que j'ai designé moi-même. Je ne sais pas. Donc il y en a un, je pense que ça suffit. Peut-être je ferai un autre châle avec celui-là, mais une autre forme. Les formes en pointe, pas pour moi. Ça c'est certain. Bien écoutez, nous sommes au 2e jour, donc je pense que voilà, je vous ai parlé de ce que j'avais envie pour aujourd'hui. Là, nous sommes en début, ouais, en début, il est 3h moins le quart, 14h05, non, 14h45 exactement. Je vais tricoter un petit peu. Ça permettra aussi de vous parler de choses, puisqu'il reste quand même mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, je vous ai dit que c'était pas sûr. En plus, j'ai quelque chose de prévu. Donc voilà, en tout cas, il nous reste encore 3 jours. Et il faut garder des idées, en tout cas des choses, des sujets à vous partager. Parce que tous les jours, je réfléchis, pas que ce soit trop long non plus. Que ça reste intéressant, que ça puisse changer, quoi que ça risque de tourner quand même pas mal autour de des loisirs créatifs et là notamment du tricot parce que j'en fais pas mal. Lecture, certainement pas cette semaine. Allez, écoutez, on se dit à demain. En tout cas pour moi à demain, pour vous à tout de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 juin. Donc voilà, on se suit. J'ai fait lundi, j'ai fait mardi, aujourd'hui mercredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 encours. J'ai 2 paires de chaussettes en cours. Et voilà, il faut que je les avance un peu et de vous en parler, je pense que ça va un petit peu me mettre un coup de pied au derrière pour les continuer. Alors, on va parler dans un premier temps je me suis inscrite au MCAL Quimper proposé par Lysandre Ourdin. Donc là, j'en ai fait une, j'ai fini une chaussette et j'ai commencé l'autre, mais j'avoue que je ne me suis pas encore précipitée à la finir. Alors la première, les fils ne sont pas rentrés ni rien, pas bloqués. Parce que bon, voilà, moi j'ai commencé tricot chaussette, je crois, en janvier. Et j'ai fait 1, 2, 3... fini, hein, complètement. 3 paires de chaussettes, mais ce qu'on appelle les chaussettes vanille. Donc en fait, on se pose pas trop de questions. Enfin, il y a la façon de monter une chaussette. Et ça s'est bien fait. J'avais trouvé la bonne recette pour moi au niveau de la taille. Et voilà. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas tenter ce MCAL. Après, je m'étais dit, si vraiment c'est trop compliqué pour moi, en fait, je veux dire, il n'y a aucune obligation. Je laisserai tomber. Et puis, je me suis prise au jeu. Ça m'a appris quand même pas mal de techniques. Donc, voilà, hein, MCAL Quimper, ça vous parle forcément. Hein, voilà, moi, je vous parlerai de mes fils après. Et donc, ça m'a appris à faire du jacquard. Bon, là, c'est un tout petit jacquard, mais au moins, ça m'a permis de faire ça. Des points texturés, de la dentelle, je savais en faire un peu, mais là je trouve que, bon, il est quand même assez exigeant sur, heureusement que c'est sur une chaussette, de la mosaïque, puisque le talon, est en mosaïque,
Et en plus, c'est un... Comment on appelle ça? Un talon à gousset. Et moi, jusque-là, je n'avais fait que des talons... Ouh, non, 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 des talons à rang raccourci. Et puis après, bon, ben voilà, hein, juste une petite fioriture ici, de la même façon, là, un peu mosaïque, mais sur très peu. Donc voilà, ça apprend beaucoup, beaucoup de choses. Elle me va parfaitement bien. Mais il faut que je me mette à la deuxième. Au départ, j'avais dit il faut que je fasse les deux en même temps parce que ça risque... je sais pas. J'avais peur de mettre trop de temps à faire la paire. Et pourtant, jusque-là, toutes les paires que j'ai faites, je m'y suis tenue. Mais c'est vrai que une chaussette vanille, on prend ça n'importe où devant la télé, tranquille, ça avance tout seul. Hein. Donc voilà la deuxième. Je n'ai fait que les rangs de côte. Donc je vais continuer. C'est dommage, enfin en tout cas je vais le faire parce que c'est des chaussettes super sympas. Et j'ai bien envie de les terminer. Alors, il faut que je vous dise, parce que j'ai tout noté, les... Oui, bonjour, c'est pourquoi. Voilà. Ben, allez, viens là, viens dire bonjour. Allez, viens dire bonjour quand vous êtes là. Fuego, monte, allez, monte. Voilà, bonjour Fuego, voilà, oui. Ton frère est parti, il veut pas dire bonjour. Bon, ben voilà, ils étaient dehors, mais ils viennent voir si tout va bien. Tu veux venir, Spooky, tu veux venir dire bonjour? Allez, viens dire bonjour, là, ici. Voilà, oh, toi t'es foufou. Bon, ça l'excite. Donc, les fils utilisés pour cette chaussette, donc déjà je les ai tricotés en aiguille de 25. Le fil principal, c'est du fil le bruit des aiguilles. Donc en 85% mérino, superwash, 15% nylon. Ça ne se mange pas. Non, ça se mange pas. Voilà, le bruit des aiguilles. Je crois que la teinturière, elle s'appelle Anna. Et j'ai un petit problème parce que je ne sais pas si je lis le coloris correctement. Moi, je lis Salvia, mais peut-être que c'est pas ça. En tout cas, c'est ce vert gris un peu. Et le contrastant, c'est voilà, c'est de la Jawol de Lange, hein, coloris donc le rose fluo, coloris 83.0385. Donc avec des aiguilles en mini-circulaire, donc je tricote en mini-circulaire Xiaogu 2,25. Par contre la pointe en 2,25 mais en Magic Loop, voilà. Donc je vous ai parlé de ces chaussettes Quimper. Bon, maintenant il faut que je me motive pour continuer la deuxième. Et j'ai une autre paire de chaussettes en route. Alors là, c'est chaussettes à la vanille. Hein. Et je comprends pas pourquoi... Ben, je les ai commencées un petit peu avant le cal Quimper. Et au final, ça m'a... Je me suis arrêtée. Et puis, je les ai pas reprises. Mais il faut... Alors là, c'est par contre, ces chaussettes à la vanille en plus gros cheveux. C'est de la Fiesta. Le fil principal, c'est de la Fiesta de chez Drops, le coloris 17, et qui est un peu plus, lui, qui est beaucoup plus épais. Vous voyez, ça fait des... Et donc, je suis en 2,5 là, en mini-circulaire 2,5. Au niveau des mains, c'est beaucoup plus exigeant hein, pour tricoter. Et le fil contrastant, donc là, on est à la chaussette de la vanille avec un talon à rang raccourci, je ne sais plus comment on l'appelle véritablement. Donc là, c'est la Fiesta de Drops, alors celle-ci. Et la contrastante, c'est de la Jawol de Lange, hein, tout. Donc ben voilà, donc on va essayer de se dire, enfin on va essayer, c'est moi hein, qui le dis, faut pas que je me mette des challenges trop importants quand même parce que c'est pas le but de se dégoûter. Le tricot reste
reste un loisir, il faut que ça reste agréable, il faut qu'on apprécie. Mais ces chaussettes sont en attente maintenant depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment. Le dernier indice pour les chaussettes Quimper, donc c'était le dernier indice, le dernier jeudi de mai. Nous sommes qu'est-ce que j'ai dit, le 4 juin aujourd'hui, donc il n'y a pas non plus, enfin la première chaussette a été terminée il n'y a pas si longtemps, mais il faut quand même que je fasse la deuxième. Et les autres, les chaussettes vanille, là c'est la première, je suis rendue pour la première, donc il faut que je fasse la pointe et après la deuxième chaussette. Normalement, enfin, ça va tout seul. Et je me suis dit, ben voilà, de vous en parler, ça va m'obliger un petit peu à tricoter. Pas forcément, je vais pas me mettre et dire je vais jusqu'au bout, mais en tricoter un petit peu pour avancer. Et je me suis dit, comme normalement j'ai décidé de filmer du lundi au vendredi, et bien que je filmerai vendredi, vendredi 16h, 16h30, comme ça permettra de faire le point, peut-être même 17h, enfin on verra. Ça permettra de faire le point, voilà, sur les avancées de la semaine, comme une petite conclusion et une avancée de ce que je vous aurais montré qui était en cours, si ça a permis de terminer des ouvrages, l'avancée sur les ouvrages qui ne seront pas terminés, si toutefois il y a des custom qui arrivaient entre temps, on est à l'abri de rien, hein, quand ça fusionne, quand ça là-dedans ça fuse et ça tourne comme un tambour de machine à laver en essorage 1400 tours et que ça n'arrête pas, les idées arrivent sans arrêt, il faut de temps en temps en mettre en œuvre pour se libérer la tête. Donc on est à l'abri de rien. Deux choses, vous voyez, comme hier, le châle que je sais que je ne finirai pas, parce que je ne porterai pas, que j'ai défait avec vous. Des nouveaux projets qui arrivent sur les aiguilles comme ça, d'un coup, d'un seul, parce que d'un seul coup, il faut se libérer, il faut libérer un tiroir. Ouais, je visualise mon cerveau comme une grande comme les meubles, enfin les meubles qu'on disait d'artisanat là, comme si c'était un grand pan de mur avec plein de petits tiroirs et dans chaque tiroir il y a une idée qui est tout le temps là et tout le temps tourne en rond. Tant que je n'ai pas sorti cette idée de son tiroir et que j'en ai pas fait quelque chose de concret, va-t-on dire. Voilà. Malheureusement, enfin malheureusement, peut-être pas, c'est pas une tare hein, de toujours avoir des idées, de vouloir mettre en œuvre des choses. Bon, c'est fatigant. Certains jours, c'est fatigant. Mais il faut faire avec. Donc, c'est vrai que je me retenais jusque-là de castonner. Mais finalement, je trouvais que voilà, de le mettre sur les aiguilles, ça permettait de libérer un peu la tête. Ça avance comme ça avance après. Il y a beaucoup d'encours, et ben tant pis. Mais au moins, je me suis libérée un tiroir. Mais bon, quand on libère un tiroir, on laisse le champ libre pour qu'une autre idée vienne mûrir. Hein, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ma tête fonctionne. De toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse avec. Donc, on se retrouve demain. Alors, nous sommes le jeudi 5 juin. Oui. 5, c'est ça? Oh là, j'y vois rien. Oui, 5 juin. Ah, il y a un temps dégueulasse, mais bon, il faut faire avec. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps parce que déjà j'ai regardé et ce que j'avais déjà filmé, ça fait plus de 40 minutes. Donc je voudrais pas que ma vidéo, ce premier vlog fasse plus d'1 heure parce que je n'ai jamais monté de vidéo aussi longue. Je ne sais pas si ça va passer. Donc là aujourd'hui, je vous montre 3 encours t-shirt ou pull parce qu'il y en a un, si je pense que ça va être un pull, mais bon. Je vais vous montrer où j'en suis. Je mettrai ensuite des marqueurs de progression pour que l'on puisse voir alors chaque fin de semaine et à la fin du mois ce que j'ai fait. Celui-ci, j'en mettrai pas. Alors ça, voilà, c'est un t-shirt.
Les fils, le gris, le principal, c'est de la Biobalance de Bessier-Garn. Et le contrastant, c'est de la Lana Grossa. Il n'y a pas longtemps que c'est sorti. Vous voyez, c'est des cakes comme ça. Lana Grossa. C'est la, on va dire, collection spray. Donc, il y avait plusieurs coloris. Donc, moi, j'ai bien aimé ça et l'associer. Donc, j'ai fait manche courte. Vous voyez là, la deuxième, en fait, j'ai plus qu'à faire le rabat et faire le bord-côte du col. Je ne sais pas encore si je vais faire des côtes ou un high-cord. Donc, lui, autant dire qu'il y a plus grand-chose. Je vous montrerai porté quand il sera fini. J'espère. Alors, demain, il ne sera pas fini, c'est sûr, demain vendredi. Mais ça, on peut se dire que c'est un ouvrage qui devrait être terminé en juin, quand même. Quand même. Alors là, alors moi je fais beaucoup d'essais. Hein. J'ai un modèle de base, enfin une structure de base comme celui-ci. Et après voilà. Alors là, je tricote en 5, ça m'arrive rarement. Mais il aura bien besoin d'un blocage. C'est du 100% mérinos. Regardez ce que ça donne. Alors là, on est sur du rose. Mais quand on est bronzé, c'est sympa. Donc là, pareil, celui-là, il va certainement être manche longue, hein, parce que vu c'est pas quelque chose que je porterai cet été. Donc voilà, vous voyez, je vous dis, ça a toujours la même structure, hein, à peu près. Dans celui-ci, je vais faire un jacquard avec ce fil-là. Je trouvais que ça contrastait bien. Et en plus, regardez, il y a des sequins. Alors, pourquoi pas? J'arrive pas encore à m'arrêter sur le jacquard. Sur le motif déjà, donc je vais bientôt m'en approcher parce que je veux le faire un peu au milieu. Donc, il va falloir que je m'y intéresse sérieusement. Donc là, je mettrai, vous inquiétez pas, je mettrai un marqueur de progrès à cet endroit-là. Le troisième, si je vais vous montrer aussi une réception laineuse aujourd'hui parce que c'est magnifique. Le troisième, c'est pareil, c'est du, je vais mettre c'est du 100% mérino. Là, je vais peut-être faire un t-shirt. Mais vous voyez, on est toujours sur la même base. Celui-là, c'est... Il y a plusieurs couleurs et je trouve que ça fait sympa, ça fait frais. Donc là, il va être à manche... ou je vais faire manche courte ou manche 3/4. Pour les demi-saisons, des fois, le manche 3/4, ça peut être très bien. Voilà. Et celui-là, je vais le laisser en jersey, mais je vais faire toute petite texture, un petit point texturé pour faire juste une petite fantaisie. Pareil, je vais mettre le marqueur de progrès pour que vous puissiez suivre. Et alors, je vais vous montrer ma réception laineuse du jour. C'est juste un écheveau, mais je voulais voir. C'est les laines de Margot. C'est 100% mérinos, non super wash. Et le coloris s'appelle Que des cœurs. Et franchement, attention. Voilà. Ce rouge un peu framboise avec ce rose. Vous voyez comme c'est... Et ça, je vais m'en servir pour faire un jacquard. Donc, il faudra que je trouve la couleur principale qui va vraiment le mettre en valeur. Mais pour l'instant, ça va rester au chaud. Ça va rester au chaud. Écoutez, somme toute, c'est vrai que je vous ai pas parlé des fils pour les autres projets parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de marque, c'est des laines, des fils, c'est du 100% mérino. Si le bordeaux avec les sequins, c'est de l'acrylique, hein, j'ai des stocks de fils que j'ai depuis très très longtemps et au départ, je tricotais comme tout le monde, enfin comme tout le monde. Les premières années, ça je vous dis, ça remonte, hein, parce que j'ai eu une période où je n'ai pas tricoté. Et d'ailleurs maintenant c'est en circulaire et tout ça, chose que je ne connaissais pas avant. Et j'ai quand même un beau stock de fils, donc même ce n'est pas de la laine, c'est pas du... entre guillemets, hein, du beau fil. Il y a aussi, tout le monde ne peut pas tricoter toujours
de la très belle qualité, on s'entend, des laines qui coûtent assez cher. Donc j'ai pas honte, voilà, on peut tricoter de tout. Et là, dans du mérinos, je pense que ça ira. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Normalement, bah, écoutez, demain, on se voit pour faire le bilan de la semaine. Comme ah bah super, on voit mes languettes là. Vous auriez pu me le dire quand même. Bref, donc on se voit demain pour faire un bilan de la semaine. Allez, à plus tard. Alors, nous sommes donc vendredi 6 juin, donc c'est là où je viens clôturer cette première semaine de vlog, cette nouvelle expérience pour moi. J'espère que ça sera pas trop long. Donc j'avais dit que je ferai le bilan déjà de mes loisirs créatifs. Je n'ai... Ah, je vous montre, j'ai avancé. Alors les chaussettes, pas du tout. J'ai avancé celui-ci. Je vous avais dit que j'avais mis, voilà, j'avais mis le marqueur de progrès ici. J'ai voulu commencer un jacquard, mais ça ne va pas. J'ai défait une fois. Là, il faut que je redéfasse. Donc, ça m'a saoulé. Je l'ai rangé jusqu'à la prochaine fois. Hein. Et celui-ci, finalement, je me suis remise sur celui-ci qui descend bien. Vous voyez, je vous avais... Alors, attendez, lui, ah oui, il a bien avancé parce que, voilà, le marqueur où il est. Donc, j'ai déroulé... Comment je vais vous le tenir pour que vous voyez bien. J'ai déroulé tout ça. Et je ne sais pas si vous voyez le petit... Voilà, c'est ce que j'ai fait. Tous les 10 rangs de jersey, je fais... Enfin, de maille en droit, je fais un rang de maille en vert pour faire ce petit jeu de texture là qui... voilà, qui fait un petit truc sympa. Et il faudra que je le bloque bien celui-là, hein, parce que... Mais j'aime bien l'effet qu'il fait en fait. J'aime bien l'effet que ça fait, c'est frais et les couleurs sont sympas. Voilà. Ça se répartit pas trop mal. Donc voilà, les chaussettes n'ont pas bougé. Mon autre t-shirt où il fallait que je fasse le rabat de la manche, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait le col. Ouais, un peu flemme cette fin de semaine, juste tranquille. Oh, pardon. Je suis retournée au jardin une fois. Bah, avec un petit pinceau pour essayer de faire le pollinisateur de mes courgettes, mais je sais pas si ça marchera, enfin bref. Aujourd'hui non, parce qu'il a plu, j'essaie de pas le faire tous les jours, mais je sais pas en fait, je me suis pas renseignée, j'y vais comme ça au petit bonheur la chance, ça marche, ça marche pas, tant pis. Pour l'instant, de toute façon, tous les fruits, on va dire fruits, non. Tous les légumes avortent dès qu'il y a une fleur qui commence à faire, il y a un petit bout de courgette qui arrive comme ça, et ça sèche et puis ça avorte. Donc je vais voir si le petit coup de pouce que je donne fait quelque chose ou pas. Je vais voir aussi si vous pouvez, parce que ceux qui sont habitués à ma chaîne, ils savent que je présente des looks aussi. Et là, aujourd'hui, je vais juste vous montrer. Petite tenue, je suis restée à la maison de chill. Alors, un petit pantalon satiné, fleur, droit, hein, voilà, que j'ai trouvé chez Emmaüs. Et c'est pas un pyjama, parce que vous voyez, il y a des poches, hein. Avec un t-shirt, voilà, qui... alors cet aspect-là, moi j'aime bien, mais là c'est fait naturellement, souvent c'est moi qui le fais. Et ce gilet qui est long sur les côtés, complètement asymétrique, court devant, je trouvais qu'il finissait bien la tenue, il est hyper léger, je suis en manche courte, et puis aujourd'hui c'est pas le top, hein. Alors je me rapproche pour que vous voyez peut-être un peu plus le pantalon, vous voyez. Et je trouvais que l'association était sympa. Et puis, je suis vraiment bien dans tout, en fait. Tout est très fluide de bas en haut. Voilà. Hop, je vous reviens. Je vous remonte ma tête. Ah, par moment, avec la luminosité, c'est bizarre. J'ai une couleur un peu bizarre. Mais bon, là, j'ai rien. Par contre, je me suis frotté peut-être le visage. Donc ben voilà, je vais
les balais, ben voilà, il y en aura. Hein. Je vais essayer quand même de faire un peu de montage. Peut-être faire quelques coupures parce que j'ai peur que ce soit trop long. Bon, on verra, je verrai ça. Dimanche matin, je ferai le montage pour que vous ayez cette vidéo. Enfin voilà, vous la verrez normalement dimanche en fin d'après-midi. J'ai pas encore déterminé l'heure. Ça dépendra aussi ce que je fais, le temps que j'ai. Et si j'arrive à la publier, surtout parce que si elle est longue, j'ai jamais essayé. Donc je reprendrai les vidéos jour le jour à partir de lundi, deuxième semaine de juin. Et j'espère que vous me... dites-moi ce que vous pensez de ces vlogs, hein, si... Pardon. Avec les changements de temps en ce moment, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut, je suis continuellement l'impression de perdre ma voix très régulièrement, puis ça revient. Oui, dites-moi ce que vous pensez de ces... Bah voilà, de ce genre de vidéos, ces vlogs. C'est la première fois que je m'y essaie. Et peut-être ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est vrai que à part les vidéos Retour Emmaüs ou Ressourcerie qui font beaucoup de vues, le reste non. Comme j'expliquais, j'en ferai aussi, mais beaucoup moins parce que je veux pas consommer pour consommer et pas acheter pour faire une vidéo, c'est pas mon but. Hein. Donc c'est vrai que j'y vais moins, comme ça j'ai pas de tentation. Et puis des fois pas envie non plus du tout, vu ma situation. Donc je sais pas quoi dire, parce que c'est vrai que les autres vidéos n'attirent pas énormément de vues. Bon, après on verra ça. Je vais essayer de faire quelques... déjà sur ce mois de juin pour voir ce que ça donne. Si je vois que c'est bien, ben, je continuerai peut-être par semaine ou par quinzaine, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Là, ça va que je ne travaille pas. Parce que sinon, enfin, ça serait toute quand même une organisation un peu plus complexe. Mais on verra. Faites-moi votre tour. Commentez, likez, partagez, essayez de partager mes vidéos pour me faire connaître à d'autres. Et puis on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que quand il y a des vues, beaucoup de vues et des commentaires, c'est toujours très encourageant parce que ça fait plaisir en fait. Mais bon, sinon c'est pas grave. Allez, on clôture pour pas que ce soit trop long. Je vous souhaite un bon dimanche. Une bonne semaine à venir parce que nous finalement ben, on se reverra que dimanche prochain. Enfin on se reverra. La conclusion. Je m'en mêle en fait. Voilà, c'est ce que j'avais peur avec les vlogs. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis voilà, gros bisous à vous tous, bye.